Salut les petits amis, bonne année 2016. Entrez, plein de jeux, je vous souhaite plein de jeux pour cette année, les meilleurs. Il y a du lourd qui se profile pour 2016. Il va y avoir vraiment des trucs formidables. La réalité virtuelle arrive. Je ne sais pas comment on va faire chez Marcus, mais on s'en occupera. Je suis pas inquiet là-dessus, j'en ai tellement envie qu'il va falloir qu'on s'y mette. Mais en attendant, on va continuer avec les jeux, on va dire, plus traditionnels. Et aujourd'hui, pour fêter ce début d'année, eh ben, c'est carrément un vrai feu d'artifice que je vous propose, puisqu'on retrouve l'ami Rico Rodriguez, le tueur de révolution, le tueur de dictateur, pardon, l'ami des révolutionnaires, qui revient dans Just Cause 3. Alors si tu aimes les trucs raffinés, subtils, Just Cause pas à 3. C'est vraiment pas pour toi. Vous allez voir que Rico, c'est le Chuck Norris du jeu vidéo un peu. Le scénario, c'est comme un scénario d'un Chuck Norris. On est tout seul contre un méchant dictateur et on va essayer de libérer tout un pays qui est absolument immense. Regardez la vue qu'on a déjà, c'est absolument fabuleux. Je suis allé me foutre au sommet d'un des plus grands buildings de l'île, qui est, enfin des îles, parce qu'il y a plusieurs îles. Regardez ça, on se croirait au Qatar. Regardez, c'est assez vertigineux. Je suis tout en haut du truc. Et Rico, il a peur de rien. Donc tout de suite, il se jette dans le vide et il sort un petit wingsuit. Voilà, histoire de voler un peu, de gambader, tranquillou. Vous voyez, c'est vraiment le gars qui a absolument peur de rien, qui peut se jeter dans le vide avec un lance-roquette dans le dos, qu'enchaîne avec un petit parachute, juste pour vous faire voir, voilà, j'ai sauté de là-haut quand même, hein. C'est pas rien. Donc c'est vraiment le jeu qui va vous permettre de faire tout ce que vous avez rêvé de faire, que ce soit du parapente, de la voiture de sport, du tracteur, de l'avion de chasse, de l'hélicoptère, de tout faire péter, parce que c'est aussi ça, et c'est surtout ça même Just Cause 3. C'est un jeu dans lequel on fait absolument tout péter, du sol au plafond, vraiment partout. Sous prétexte de libérer le pays, en fait, on va complètement le saccager. C'est quand même assez drôle. Et regardez comme c'est beau. On se croirait en Corse. J'en profite pour faire un petit coucou à mes amis corses, tiens, au passage. Je suis allé chez vous pour la première fois l'année dernière, c'était juste fabuleux. On était très bien reçus, c'était génial. Et voilà, donc c'est aussi beau que la Corse. Regardez cette jolie mer avec des reflets verts, émeraude. Enfin vraiment, c'est superbe. Avec des petits monastères perchés dans la montagne. Des bateaux à voile, etc. On peut prendre tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me concentrer plutôt sur un hélicoptère dans un premier temps, qui est juste en dessous. Donc je vais juste, avec mon petit grappin, me rapprocher violemment, oui, parce qu'il a un grappin, vous ferez voir ça tout à l'heure, qui lui permet de se déplacer très vite, absolument partout. Donc au nez à la barbe des autorités, me voilà en train de leur voler un petit hélicoptère, histoire de vous faire un petit tour de l'île vite fait. Vous allez voir que c'est absolument immense. Vraiment, c'est un truc de dingue. La surface est complètement folle. Plus grand que GTA. Vraiment, c'est un truc de dingue. C'est plus fou que GTA. J'adore GTA, évidemment. Mais là, on est vraiment... ça atteint des proportions hallucinantes. Je vous fais voir, regardez sur la carte. On est ici. Je vais dézoomer tout doucement. C'est qu'une des îles. Il y en a plusieurs. Voilà, il y a tout ça, carrément. Je peux me balader là. Je peux aller en haut. Il y a encore une île mystérieuse que je n'ai pas encore cartographiée. Là, je suis vraiment dans le début du jeu. Hein, donc, vous n'allez pas vous spoiler grand-chose. J'ai décidé qu'on allait s'attaquer à une petite... Enfin, libérer une petite ville qui s'appelle la ville d'Alba. Donc, je mets un point de passage et je vais vous emmener là-bas, à Alba. Regardez comme c'est beau. Franchement, je trouve ça magnifique. Donc, il y a un port, parce qu'évidemment, on peut prendre des bateaux, des yachts de riches, des bateaux de pêcheurs, on peut absolument tout prendre. Il y a aussi, évidemment, on peut prendre des camions, on peut prendre des avions de chasse. Le jeu commence, il saute du haut d'un avion de chasse avec un lance-roquette dans le dos, il va niquer tout le monde. Donc ce qui est génial dans ce jeu, c'est que c'est un vrai bac à sable, c'est vraiment fait pour ça, c'est vraiment fait pour s'amuser. Un vraiment très joli bac à sable. Et dès le début, on vous file pratiquement tout. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, il y a une sorte des petites missions qui succèdent, ça va être un tutoriel et on va vous mettre entre les mains le grappin qui permet de faire vraiment des tas d'acrobaties hallucinantes. On va vous mettre entre les mains évidemment tout un tas de flingues. Ça va du simple flingue au truc de sniper en passant par le bazooka, le lance-roquette, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire. On va vous apprendre à piloter des véhicules, parce qu'il y a encore des voitures, des tracteurs, enfin tout est possible, c'est juste hallucinant quoi. Voilà, donc moi je trouve ça génial, ces jeux bac à sable. Alors c'est un peu vain, un peu répétitif évidemment, mais un terrain de jeu comme ça, franchement, ça se refuse pas, on a l'impression de partir en vacances. J'ai joué un petit peu pendant les vacances de Noël, c'est comme si j'avais passé quelques jours en Corse, voilà, exactement. D'ailleurs, il y a eu un voyage de presse qui a eu lieu en Corse pour montrer un peu le jeu.
pas obligé d'aller en Corse. Alors j'y suis pas allé moi, mais j'ai des confrères qui y sont allés et c'est assez fabuleux. Ils ont fait du parapente, ils ont fait des trucs de dingue, du bateau, enfin vraiment des trucs de fou. Et en gros c'est ce qu'on peut faire dans le jeu. C'est moins dangereux de le faire dans le jeu. Regardez-moi ce phare juste en dessous. Voilà. Il y a même des montagnes assez élevées, tellement élevées qu'il y a de la neige carrément. Donc il y a vraiment tout type de paysage. C'est fabuleux. Allez, je me dirige tranquillement. Alors, il y a des petits trucs qui se passent en bas. Au fur et à mesure, vous avez évidemment des missions principales à suivre pour faire avancer le scénario. Et puis, vous pouvez aller où vous voulez dans l'île pour libérer ville par ville toute l'île. Et puis, de temps en temps, il y a des passants qui vous font signe, qui ont besoin d'un petit coup de main. Ça peut être une fille qui a sa voiture en panne. Là, vous allez agripper avec le grappin la voiture et une dépanneuse et vous allez l'emmener jusqu'à la station-service. Ça peut être quelqu'un qui a son portail de villa rouillé parce qu'il est en fer. Donc, pareil, avec le grappin, vous allez ouvrir le petit portail. Enfin, voilà, des trucs des fois complètement inutiles et stupides, mais assez drôles, je trouve, et assez sympa. Bon, voilà, l'hélico, ça permet de se déplacer assez vite. On peut se faire livrer n'importe quel véhicule qu'on a récupéré. Une fois que vous libérez des villes, vous avez le droit d'aller mettre au garage tous les véhicules que vous pouvez récupérer et vous pouvez vous les faire livrer ensuite. Donc c'est vraiment un jeu qui est d'une générosité incroyable, où on peut faire des tas de trucs et vraiment se marrer. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Après, c'est vraiment du Chuck Norris, c'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi, aussi bien au niveau du scénario que de la physique. Vous allez voir qu'on se promène à coups de grappin d'une manière absolument hallucinante. Mais voilà, c'est ça aussi qu'on aime dans le jeu. Le grand côté n'importe quoi et le grand côté Chuck Norris. Allez, je suis presque arrivé, je vais me poser un peu avant, histoire de faire une arrivée un peu classe dans la petite ville que j'ai décidé de libérer. Vous voyez, c'est là-bas, en contrebas, cette petite ville en bas à droite. Je vais m'arrêter là, près des éoliennes. J'ai de poser ça proprement parce qu'il pourra toujours me servir cet hélico, donc essayer de pas le saloper. Regardez ça, la végétation et tout, c'est vraiment magnifique, je trouve ça superbe. Alors des fois il pleut, mais enfin la plupart du temps il fait beau quand même dans ce pays. Tout à l'heure, juste avant qu'on commence le tournage, évidemment, il y a eu un petit orage, il s'est mis à faire nuit et tout. Je me dis, oh merde, c'est la seule fois dans ma vie où je vois du mauvais temps sur cette île, c'est le moment que je vais leur montrer. Donc regardez, un petit coup de grappin et je me suis envolé, et hop, je passe en wingsuit et je vais arriver au-dessus de cette ville. Donc pour libérer une ville, il faut libérer déjà le commissariat central, en général ça marche bien, et puis surtout, il faut se débarrasser de tous les symboles de la dictature, à commencer par la statue du dictateur, regardez. Il est là, le bougre. Il s'appelle le général Di Ravello, et évidemment, il opprime son peuple. Donc, ça ne va pas se passer comme ça. On va déjà... Voilà, c'est un crime de lèse-majesté, c'est ce que je suis en train de faire. Je mets un petit coup de grappin ici, un petit coup de grappin là. Regardez, je suis en train de tendre des grappins, en fait. Entre la statue du dictateur et la maison, je vais en tendre un deuxième. Viser sa petite joue. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais grappiner, excusez-moi. Voilà, je recommence. Et une fois que mes grappins seront en place, voilà le deuxième grappin, je vais le fixer ici. Je vais le mettre en face pour qu'on puisse voir tout ça tomber. Voilà. Et maintenant, je peux resserrer les deux grappins que je viens de placer. Ah non, à chaque fois je me déplace. Je voudrais trouver un endroit joli pour assister à la destruction de la statue. Vous voyez que les déplacements sont quand même assez spectaculaires. Voilà. Et maintenant, donc, je vais resserrer les deux grappins. Voilà. Et vous avez vu, j'ai fait tomber la statue. Là, pour le moment, vous voyez que c'est le drapeau du dictateur qui flotte sur cette petite ville. Et ben, on va faire en sorte que ce soit le drapeau de la révolution maintenant. Et donc, pour faire ça, il va falloir se débarrasser d'un maximum de méchants. Par exemple, ce monsieur qui était dans sa tourelle. On a besoin d'aide. Donc, je peux, par exemple, complètement piquer ce truc, leur prendre leur petite mitrailleuse et mitrailler. J'essaie de pas trop mitrailler la foule. On va s'occuper plutôt des militaires. C'est dur de viser un si petit mec avec une mitrailleuse. Oh, ils ont balancé un petit grappin. Pas me faire tuer tout de suite quand même, ce serait dommage. Hop, je vais me cacher un peu plus loin. C'est un petit peu violent ce que j'ai fait. Je vais retourner là et on va s'occuper de faire péter 2-3 trucs simples au début, comme par exemple les haut-parleurs qui diffusent la propagande du dictateur. Ou alors c'est, voilà, par exemple ça c'est
Voilà, ça c'est des vilains panneaux. Il faut que je débarrasse toute la ville des panneaux du dictateur. Ou alors là, je sais pas si vous voyez là-bas, on aperçoit... Oh, la musique, j'adore. Un peu hispanique, très classe. Voilà, ça diffuse la propagande. Je le pète. Voilà, et il y a un certain nombre d'objectifs à remplir pour pouvoir débarrasser la ville de l'emprise du dictateur. Et ils apparaissent, vous voyez, en haut à gauche de l'écran. Alors par exemple, je peux aussi aller me mettre là-dessus et je peux mettre aussi des pains de C4. Voilà, on est placé un juste ici. Je vais aller en face maintenant. Et regardez, je vais déclencher l'explosion. Voilà, donc il me reste encore quelques haut-parleurs à péter, sans doute une ou deux affiches. On va faire le tour de la ville pour essayer de repérer un peu quelles sont les choses qu'il faut faire sauter. Évidemment, au fur et à mesure que je fais ça, ça met les gars un peu en état d'alerte. Donc normalement, ils vont commencer à devenir un petit peu pénibles. Mais le principal pour libérer une ville, c'est de s'occuper du commissariat, qui doit être, voilà, ce bâtiment-là. Et pour ça, il faut faire péter des trucs à l'intérieur et il faut appeler nos amis rebelles pour qu'ils puissent rentrer dans la base. C'est même le premier truc que je vais faire parce que du coup, ça va me faire un petit peu de renfort. Donc voilà, là, je suis rentré dans la base. Il faut que je trouve l'entrée principale. Alors, plus vous faites péter de trucs, évidemment, plus ça rapporte de points. Là, déjà, j'ai fait péter un mur. Ah, voilà un générateur. Un générateur en moins. Et voilà quelques gars. Hop, je les bouscule un peu. En hauteur pour repérer un peu la situation. Ah voilà, la porte d'entrée est là. Donc là, je vais activer la porte d'entrée. Ça va me permettre de faire rentrer mes amis rebelles qui vont venir un peu prendre possession du commissariat, qui vont m'amener quelques renforts. Tiens, voilà, regardez, en bleu évidemment c'est les gentils et en rouge évidemment c'est les méchants. Donc voilà, maintenant que j'ai quelques renforts, ça devrait aller un peu mieux. Puis surtout, je vais mettre la main sur l'arsenal des méchants. Et que là, il y a pas mal de trucs. Bon, j'ai un bazooka en même temps. Je vais pas l'échanger contre un... Je vais pas l'échanger contre un fusil à pompe. Ce serait ballot. Là, j'ai balancé une petite grenade. Et la grosse citerne derrière fait partie des objectifs. Voilà. Petit réservoir en moins. Ça serait fait. Alors, j'ai beau avoir le renfort de mes potes. Vous voyez qu'il y a encore quand même de la résistance là-dedans. Là, il faut que j'aille pirater cette porte, c'est sans doute pour ouvrir la porte des cellules de nos confrères qui ont été injustement emprisonnés. Donc évidemment, tout ça est extrêmement violent, comme vous pouvez le constater, mais en même temps, c'est tellement n'importe quoi. C'est vraiment c'est du gros film de série B, voire série Z, où un gars tout seul avec une grosse barbe fait tout péter. Donc c'est vraiment Chuck Norris, même s'il ressemble un peu à Kenji Girac. Je sais pas si... Ah voilà, sauvez-vous, reprenez votre liberté. Je trouve qu'il y a un petit côté Kenji Girac. Heureusement, il chante pas, je vous rassure. Mais la petite musique hispanique, il fait penser un peu. Ça, assez rigolo. Donc des chouettes musiques, de l'action non-stop. Voilà, évidemment, c'est un peu écœurant à force parce que c'est tout le temps comme ça. Et à force de faire des trucs spectaculaires dès le début, évidemment, ça perd un peu du sel. Ah voilà, cette antenne aussi, il faut que la démolisse. Ça perd un peu de... puisque dès la première seconde... Ouh là là, je crois qu'ils ont envoyé un hélicoptère. Oui, dès la première seconde, quasiment, vous pouvez pratiquement faire tout ça. Donc évidemment... Où il est l'hélico? J'ai très bien vu qu'on m'avait envoyé un hélicoptère sur la tronche. Où est-ce qu'il est? Parce que je dois pouvoir le prendre, l'hélicoptère. Je dois pouvoir grimper à bord de l'hélicoptère avec mon grappin. Ça sert à rien de le chercher. Ah, il est là. J'entends que ça tire, mais je vois pas. Est-ce que j'ai le commissariat? Non, j'ai pas fini le commissariat. Bon. Allons finir le commissariat. L'hélicoptère reviendra peut-être et je pourrais peut-être leur piquer. Les hélicos arrivent, je répète. Ah bah oui, mais je demande que ça, moi, des hélicos, des amis. Alors, j'ai ouvert une cellule sur deux. Où est la deuxième cellule? Ah, elle est là. Ah, il est là. Et l'hélico aussi est là. Vite. Ah, je crois que mes amis ont abattu l'hélico pendant ce temps-là. Ah voilà, deuxième cellule
à libérer. Elle est là. Est-ce que... C'est dommage que mes camarades aient fait sauter l'hélico, parce que j'aurais bien piqué moi aussi. Voilà, pas beaucoup de détenus à chaque fois, et toujours le même, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Il est le prisionero, c'est lui. Il y en a qu'un apparemment. Il ne sait pas quoi faire de sa liberté, visiblement. Tiens, on va voir, je vais le suivre, on va voir... Est-ce qu'il va au bistrot du coin? On va l'aider, voilà. Ouais, lui, on va l'empêcher d'appeler des renforts. Ah, où il est notre ami le prisonnier? Ah, il est là. Voilà. Alors qu'un chauffeur de bus en gilet jaune tente de s'enfuir. À toutes les unités, allez-y. Ça sert à rien, mais je vais le courir, je serais curieux de savoir. Est-ce qu'il va téléphoner? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fouiller les poubelles? Non, c'est pas ça non plus. J'ai jamais fait ça en fait. Donc, je voudrais voir ce que va faire de sa vie un prisonnier qu'on vient de libérer. Pour le moment, il esquive les balles. Et il n'a pas l'air tellement décidé à faire grand-chose d'autre. Bon, je vais peut-être aller filer dans le commissariat. On verra plus tard ce que fait notre camarade. Moi, je crois qu'il est libéré, ce commissariat. Attendez, je vais vérifier sur les objectifs. Le commissariat, c'est fait. Il me reste 2 panneaux, vous voyez, à gauche. 2 panneaux, un panneau, un haut-parleur et un drapeau à hisser. Très bien. Alors, ça doit être par ici. Coller un petit peu. Où est le panneau? J'en ai eu un tout à l'heure. Protocole de recherche. Trouvez la cible le plus vite possible. Peut-être voler un peu pour essayer de repérer l'emplacement du panneau. En même temps, ça se voit un peu sur le radar. Regardez bien, il y a une petite tache rouge là, en haut, à gauche du village. Donc ça doit être le panneau. Donc je vais y aller. C'est sur ma droite. Donc ça doit être par là. C'est vers l'entrée du village. Allons-y. Donc vous voyez, je flotte gracieusement. De temps en temps, je peux mettre un petit coup de grappin, hop, pour flotter un peu plus vite. Pour avancer un petit peu plus vite. Alors, où est-ce qu'ils l'ont mis leur panneau? J'entends encore le haut-parleur, mais... Je suis pas loin. Là, je sens que je suis pas loin. Ok, il est à ma gauche. Oui, tu petit... Ah, il est là! Allez, on va descendre directement. Alors pareil, je peux l'abattre avec mon grappin. Vous voyez, je tire un grappin par terre et ensuite il reste plus qu'à tendre le grappin, hop, pour faire tomber la photo du général. Et il me manque un haut-parleur dans cette ville. J'essaie de le repérer à l'œil nu. C'est pour ça qu'on fait tout le temps du tourisme dans ce jeu en fait. Attendez, je vais regarder sur le plan. Ouais, je vois, il est sur ma droite, près de la route. Ok, donc il doit être par là. Regardez-moi ça, mais je pourrais faire pareil. Je le vois plus. C'est des haut-parleurs qu'on cherche. Si vous les voyez chez vous, je compte sur vous les petits amis, vous me prévenez si vous voyez le haut-parleur. Il doit pas être loin. Ah, il est là, ça y est, je le vois. Bah merci, c'est sympa d'avoir prévenu. Mais dites donc, ça marche en fait cette histoire d'interactivité, c'est complètement fou. Je demande où sont les haut-parleurs et vous me répondez. Merci, hein. C'est un peu comme Guignol. Derrière toi, Guignol, c'est juste là. Voilà, c'est là. Donc, je vais me poser gracieusement juste à côté. Un petit coup de C4, j'aime bien le C4. Alors je peux en poser 4 maintenant. Au début de l'histoire, vous pouvez n'en poser que 2, puis au fur et à mesure, vous allez améliorer. Oh bah quoi, je l'ai bien posé là. Ok, très bien, je vais le faire comme ça, puisque c'est... Au début, vous ne pouvez en poser que 3, et après, vous pourrez en poser 4, voire même plus. Ok, il est en téflon ce truc-là, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai raté? Je comprends pas. Voilà. Ok. La cible je remplace, je suis d'accord. C'est quand même qu'un haut-parleur, je vais pas vider 12 chargeurs dessus. Ah, bah quand même, voilà. Acte visuel perdu. Dispersez-vous et cherchez-le. Voilà, et donc je disais, au fur et à mesure, vous allez pouvoir améliorer les choses, que ce soit le grappin, les véhicules, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que pour améliorer chaque chose, il y a des défis à remplir. Si par exemple, vous voulez avoir un turbo pour la voiture, eh ben, il va falloir réussir une course. Donc c'est assez logique. Pour avoir un turbo, vous allez récupérer, en gagnant la course, des éléments mécaniques qui vont permettre d'avoir des turbos sur tous les véhicules que la résistance va vous livrer. Et voilà! Libertad!
mon petit drapeau de la Révolution qui flotte sur, sur la ville. Et du coup, j'ai libéré aussi le garage dans lequel je peux amener des voitures qui me seront livrées ensuite. Voilà un habitant. Un petit geste de reconnaissance. Non, il s'en fout, ok. Voilà, donc on ne voit plus la statue. Regardez, il ne reste plus que ses pieds, c'est beau quoi. On ne voit plus la statue du méchant. Maintenant, il y a des rebelles un peu partout. Ça, ce sont des voitures des rebelles. Et il doit y avoir quelque part en ville... mon garage. Ah voilà, il est là. Il est juste à côté. Donc là, ça veut dire que je peux prendre n'importe quel véhicule. Comme par exemple cette très belle voiture rose. Les gars, je viens de les libérer de la dictature, c'est pour piquer les bagnoles comme le premier gougnafier venu. Bon, c'est pas grave. Et j'ai essayé d'éviter d'écraser la population aussi. Voilà, donc ce véhicule rose que j'ai volé, eh ben, je peux le ramener au garage et il me sera livré à chaque fois maintenant. Tu nous as déjà rapporté ce véhicule. Ah oui, c'est vrai, j'adore ça. J'adore les voitures roses, donc c'est vrai que je l'ai déjà ramené. Mais c'est pas grave. En tout cas, juste pour faire voir vite fait, livraison rebelle, voilà tous les trucs. Alors ça peut être des armes, ça peut être des... comment dire, ça peut être des véhicules, ça peut être absolument tout. On peut vraiment se faire livrer des tas et des tas de trucs. Donc ça, je trouve ça assez génial. Par exemple, voilà, des motos, une voiture vintage, des voitures de sport, voilà. Ça, c'est les trucs que j'ai récupérés. Peut-être une voiture de sport. Demander une petite livraison. Voilà, je vais demander celle-là. Allez, c'est parti. J'ai peut-être plus de... Ah oui, je peux me faire livrer avec la voiture de sport quelques autres trucs. Par exemple, ce flingue. Quoi d'autre? Ben voilà, ça suffira. Ça va me coûter une balise. Alors vous allez voir que la livraison, elle est assez violente. Il faut que je trouve un endroit où il y a quand même un peu de place. Voilà. Voilà, regardez, ça va tomber du ciel normalement. Il faut qu'il y ait personne en dessous, ce serait bien. Bim. Et voilà, la petite livraison rebelle avec une superbe voiture et un petit coffre avec le flingue que j'avais demandé. Sympa, non? Voilà. Bon, là, je vous l'ai fait. C'est vraiment parce que c'est vous, parce que ça coûte quand même des fusées éclairantes, là. Et du coup, on peut pas faire ça 10 000 fois. mais voilà, on peut quand même se faire plaisir de temps en temps. Regardez, très belle voiture de sport. Alors du coup, maintenant que cette ville est libérée, je ne sais pas trop où je peux aller. On va regarder sur la carte. Où est-ce qu'il y a où est-ce que je peux aller? On peut peut-être descendre... Là, j'ai pas fait ça. Il y a un petit truc de garde-côte, là. Voilà, c'est de l'autre côté, évidemment. Il y a une petite base militaire. La base militaire, ça rigole moins qu'une petite ville. Et c'est déjà un petit peu mieux défendu. Mais, de toute façon, on va pas chipoter avec l'oppresseur. Hein. On va s'occuper d'eux, où qu'ils soient. Qu'ils soient dans des petites villes innocentes ou dans des endroits super bien gardés. Donc ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Je sais que c'est pas... Plein de gens diront, oui, au bout de 10 minutes, on en a marre. Moi, franchement, je m'en lasse pas. Parce que chaque fois que j'y reviens, j'ai l'impression de passer des vacances dans un petit pays un peu exotique. Je trouve ça assez cool. Ah, voilà ma chef. Ça peut être une mission qu'on me file en cours de route. Ou, encore une fois, il y a des gens qui vous demandent des petits coups de main, des petits services au fur et à mesure de votre progression, et tout ça est aléatoire, c'est assez sympa en fait, le mélange de missions qui sont déjà prévues, de trucs aléatoires et de liberté totale. Vous pouvez vraiment aller n'importe où, et de toute façon dès qu'il y a une base quelque part, vous pouvez vous dépêcher de la libérer. Allez, on va aller libérer ça, leur faire une petite entrée sympathique. Voilà, je balance ma voiture, j'en ai plus besoin, merci. Tout de suite ça fait classe. Après, j'ai pas pris... C'est pas mon flingue préféré. Ah, puis j'ai un bazooka, depuis tout à l'heure, j'utilise pas. Attendez, il est là, voilà. On va profiter pour faire péter des gros trucs, comme ça, par exemple. Voilà. Ou lui-même, éventuellement. C'est un peu... utiliser un gros truc pour pas grand-chose, mais c'est pas grave. Ah, regardez, il y avait un sniper là-haut. On va aller lui piquer son flingue. Où est-il? Voilà.
Voilà, juste pour vous faire voir que ça va du bazooka, je viens de l'utiliser, jusqu'au fusil de snipe. Il y a vraiment des tas de trucs. Vous voyez, je peux viser ce bidon, précisément. Oh, oh, j'entends le loup, le renard et la grenade, et ça, c'est pas bon pour moi. Ça pète tellement de partout que je ne vois même pas les gens que je veux tuer. Ah, en voilà un. Voilà, comme ça on aura vu aussi le fusil de sniper. Pas toujours les bazookas dans la vie, faut varier les plaisirs. Appelez le QG, focus down. On a besoin d'enfants. Alors, je vais faire péter cette base. On va juste libérer cette base. Après, je vous dirai au revoir. Ça vous aura donné une idée de tout ce qu'on peut faire. Encore, j'ai pas fait un tiers de trucs. J'ai quand même piloté un hélico, fait un peu de parachute, de wingsuit, conduit une voiture. Enfin, vraiment, c'est hallucinant tout ce qu'il y a à faire. Ah, là, des armes, ça peut toujours servir. Voilà. On fait un peu le plein. Qu'est-ce que j'ai pas pété dans cette base? Qu'est-ce qu'il me reste à péter pour la libérer? Ah oui, il faudrait que je... Ça, c'est des batteries anti-aériennes, donc il faut les pirater de façon à ce que les hélicos... ça tire automatiquement sur les hélicos des rebelles. Donc là, je l'ai reprogrammé pour qu'ils tirent automatiquement sur les hélicos, évidemment, des méchants. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il me reste à libérer? 2 réservoirs, un radar, un transformateur. On va faire ça. C'est juste que je les vois pas, là, sur le coup. Ah, mais ils sont là-bas. Ok. Les réservoirs sont là, en tout cas. J'aime pas tellement ce nouveau flingue que j'ai pris. Je trouve pas super efficace. Des unités, trouvez le rebelle. Pourchassez-le sans relâche. Je vais mettre un petit pain de plastique là-dessus. Voilà. Et même chose sur l'autre. Oh, là du monde. Demande urgente de... Voilà. Et on va vite se barrer de là et tout faire péter. Voilà. J'ai un peu pris dans le dos. Mais au moins, c'était efficace. Il me reste un radar à péter et 2 transformateurs. Et cette base sera à moi. Et j'aurai libéré mon peuple. Pas en entier, parce qu'il reste tout... Vous avez vu la taille de l'île, hein. Il y a quand même un moment avant de réussir à libérer tout le monde. Mais au moins, j'aurais fait du boulot. Oh la vache, qui c'est qui me tire dessus? Un hélico? Non. Tout ça tire. Ah oui, carrément des mecs sur les bateaux. Ok. Eh ben, ça me fera l'occasion de finir avec des gars sur un bateau. Si j'arrive à le... Voilà, un petit coup, ça sera pas plus mal. Oh, il m'a jeté par-dessus bord. Ah non, c'est moi qui l'ai jeté par-dessus bord. Tout le monde se ressemble, ils ont tous des moustaches et tout. Ah bah voilà. Eh ben, je ne serai pas mort en vain, car j'aurais quand même beaucoup œuvré pour la libération de mon pays. Voilà les petits amis, c'était Just Cause 3. Vraiment, du grand Chuck Norris, comme on l'aime. Moi, ça m'éclate, hein. Franchement, c'est pas du goût de tout le monde, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez quelques heures, quelques jours de vacances, Just Cause 3. Bonnes vacances, à bientôt les amis, ciao.